auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur la télévision Tambara. Débutons ce journal avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce 18 mars 2025 dans la salle habituelle des réunions, sous la présidence de son Excellence le général de brigade Abdrahman Chani, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Les conclusions avec Ibrahima Isiaka Abdelkader que je vous invite à suivre. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 18 mars 2025 dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence, le général de brigade Abdrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, après examen des points inscrits à son ordre du jour, a pris les décisions suivantes. Sur le point relatif à la gestion du secteur pétrolier au partenariat avec China National Petroleum Corporation, CNPC, le Conseil des ministres s'est appesanti sur la gestion du secteur pétrolier et sur le partenariat avec China National Petroleum Corporation, Niger Petroleum, CNPC-NP. Sur ce chapitre, le Conseil des ministres a rappelé les réformes majeures initiées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et le gouvernement en vue de promouvoir un cadre plus équitable et inclusif de nature à garantir des retombées positives pour le peuple nigérien à travers notamment l'adoption de l'ordonnance numéro 2024-34 du 2 août 2024 sur le contenu local. Cette ordonnance exige l'emploi prioritaire de la main-d'œuvre nigérienne, l'utilisation des biens et services locaux et un transfert de technologie qui permettra à terme une autonomie technique. Cependant, cette dynamique s'est heurtée en dépit de multiples rappels quant au respect des lois et règlements en vigueur au Niger, à des obstacles du fait de certains superfuges nés d'une part de l'appréciation fallacieuse des documents contractuels et d'une part de l'absence de volonté réelle des opérateurs qui se cachent derrière certaines clauses prohibitives aux fins de tirer de façon léonine le maximum de profit dans l'activité du secteur pétrolier au détriment de notre pays. Face à cette situation, la partie nigérienne envisage la mise en application des mesures urgentes suivantes. L'uniformisation de la grille salariale entre les employés expatriés et les employés nigériens, la nigérisation des postes, l'exécution des contrats de sous-traitance par le secteur privé nigérien, la rélecture de certaines lois et conventions. Une meilleure articulation entre la convention de transport du 15 septembre 2019 et les contrats de transport du pétrole brut, l'audit complet sur le coût de la construction du pipeline Niger-Bénin afin de connaître l'étendue des engagements des parties. La modification des statuts de WAPCO pour permettre l'ouverture du capital de celle-ci à la partie nigérienne. La désignation des représentants nigériens à des postes opérationnels auprès de l'opérateur CNPC-NP avec les mêmes statuts, les mêmes droits et les mêmes avantages que ceux octroyés aux Chinois.
Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2022-34 du 11 juillet 2022 déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique. La loi numéro 2022-34 11 juillet 2022 déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique dispose à son article 68 que les modalités de son application sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Le présent projet de décret est pris pour satisfaire cette exigence légale et permettre aux populations nigériennes de disposer d'un système sanitaire plus efficace. Il a pris en compte nos valeurs socio-culturelles, ethniques, morales et religieuses. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil des ministres a adopté les projets de décret ci-après. Projet de décret portant adoption du deuxième rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Projet de décret portant adoption du deuxième rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Niger a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En vertu de ces conventions, chaque État membre doit présenter au comité mis en place à cet effet des rapports périodiques sur la mise en œuvre des droits consacrés dans un instrument international. Le Niger a déjà soumis ses rapports initiaux relatifs aux instruments cités. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP ayant réaffirmé son attachement et son engagement à respecter les droits humains définis par les traités et conventions nationaux et internationaux, les présents projets de décret ont donc pour objet d'adopter les deux rapports périodiques du Niger afin de satisfaire ses engagements internationaux. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication de la ministre de l'Artisanat et du Tourisme relatif au retrait de l'agrément accordé à l'ex-hôtel Solux International. Depuis sa création, l'hôtel Solux International a manqué à plusieurs de ses obligations réglementaires conventionnelles, dont notamment la location à long terme des chambres de manière permanente aux sociétés chinoises CNPC, NP et WAPCO Niger, notamment au mépris de la réglementation hôtelière qui prévoit des nuitées. Le refus aux inspecteurs des établissements touristiques d'accéder aux locaux de l'hôtel, la cession d'une partie de terrain sur lesquels la licence d'exploitation avait été accordée, la non-communication des documents nécessaires pour le contrôle comme le bilan annuel, le compte d'exploitation et le registre des clients. Face à ces manquements répétés, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme a pris les décisions de retirer la licence d'exploitation à la société Solux International en application de la réglementation en vigueur en la matière. Communication relative au marché public. 4 communications du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances relatives à la finalisation des travaux de construction d'un château d'eau en béton métallique à Difa. La finalisation des travaux de construction de 2 châteaux d'eau métalliques de 500 mètres cubes à hauteur de 20 mètres chacun à Guingimi. La réalisation d'ouvrages de drainage, collecteurs caniveaux, chaussées drainantes, chaussées bitumées dans le cadre du volet de reconstruction de la ville de Niamey, reparti en 3 zones pour le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle. À la réalisation d'ouvrages de drainage, collecteurs caniveaux, chaussées drainantes et traitement de ravins et coris dans 7 villes du Niger qui sont Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tilaberi et Zander par le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle. Une communication du ministre de l'Économie et des Finances relative à l'acquisition d'ordinateurs fixes et d'ordinateurs portables pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat et
l'harmonisation du parc informatique de l'Institut national de la statistique INS. Une communication du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales relative à l'achat des vaccins et intrants vitaux pour la vaccination des enfants et le contrôle de la récurrence des épidémies dans les 8 régions du pays. 8 communications du ministre des Transports et de l'Équipement relatifs aux travaux de construction de 70 km de routes rurales dans la région de Tillabéri, le 3, Gesselbodi, Liboré. Aux travaux de construction et réhabilitation de 281 km de routes rurales dans la région de Dosso, de Niamey et de Maradi, repartis en 3 lots. Lot 1, région de Dosso. Aux travaux de construction et réhabilitation de 121 à 281 km de routes rurales dans la région de Dosso, de Niamey et de Maradi, repartis en 3 lots. Lot 2, région de Niamey. Aux travaux de construction et réhabilitation de 121 à 281 km de routes rurales dans la région de Dosso, de Niamey et Maradi, repartis en 3 lots. Lot 3, région de Maradi. Aux travaux de construction et de réhabilitation de la route rurale Abalak-Azel-Kouiki, 100 km dans la région de Tawa. Aux travaux de construction de 87 km de route rurale dans les régions d'Agadez et de Tawa en 2 lots. Région d'Agadez, lot 1. Aux travaux de construction de 87 km de route rurale dans la région d'Agadez et de Tawa en 2 lots. Région de Tawa, lot 2. Au contrôle et à la surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la route d'Ouchi, Dogon-Kria, Tebram, y compris 5 km de voirie dans la ville de Dogondouchi. Une communication du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage relative aux travaux de construction et d'aménagement de 2 marchés des Migros à Dakoré et à Ajekoria dans la région de Maradi. Lot numéro 1 et lot numéro 2. Une communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique relative à l'acquisition des denrées alimentaires au profit du Centre régional des œuvres universitaires de Niamey pour l'année académique 2024-2025. Une communication du ministre de la Justice, de droits de l'homme relative à l'affermissement de la tranche conditionnelle du marché relatif à la construction de la nouvelle maison d'arrêt de Niamey. Toutes ces communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 18/PM ACOP du 18 janvier 2023 fixant le seuil dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 alinéa 1 que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur les valeurs ajoutées doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a levé la séance. Suite de cette édition, obsèque du colonel à la retraite Kimba Kolo, c'est 18 mars 2024 à Dosso. Il s'est éteint ce 17 mars 2025 à 22 h à l'hôpital régional de Dosso. Les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, parents, amis et connaissances, lui ont rendu un dernier hommage. Suivez ensemble ce reportage de la RTN. Né en 1936 à Dosso, le feu colonel Kimba Kolo, après ses études primaires et secondaires, a été engagé en tant que volontaire de l'armée en 1954, où il a échelonné jusqu'au grade du colonel dont il a porté en 1990 avant de libérer en 1991. Il a occupé plusieurs postes et a reçu plusieurs médailles de distinction, dont celui d'officier de l'ordre de Malte et d'officier de Vatican. Il s'est éteint ce lundi 17 mars 2025 aux environs de 22 h à l'hôpital régional de Dosso de suite d'une maladie. La levée du corps, suivie de la prière de la dépouille mortelle, ont eu lieu ce mardi 18 mars 2025 à la morgue de l'hôpital de Dosso en présence du gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, des membres du CNSP,
mais aussi de plusieurs parents, amis et connaissances qui l'ont ensuite conduit à sa dernière demeure au cimetière musulman de Dosso. Après l'enterrement, une Fatiha a été dite pour le repos de son âme. Ensuite, le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, les membres du CNSP conduits par le colonel-major Abdraman Amadou et l'ensemble des fidèles se sont rendus au domicile du défunt où, après une Fatiha pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, ils ont, au nom des autorités du CNSP, avec à leur tête son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani et à leur nom propre, présenté les condoléances à la famille du disparu. Les parents, amis et connaissances lui rendent ici leur dernier hommage. Vraiment, nous regrettons son départ. C'était une personne très sociable et puis très courtois. Il rendait ses services. C'était une personne, il avait de l'amour pour tout un chacun et il considérait chaque enfant comme son propre fils. Aujourd'hui, le colonel à la retraite, Tchimba Kolo, était aimé par tout un chacun. Paix à son âme, que Dieu lui accorde le paradis. Le colonel Tchimba Kolo a été un parent, un cousin et en même temps mon voisin. Donc depuis 1990, tout de nos vies, il a été toujours présent. C'est quelqu'un, ce que je peux dire, c'est quelqu'un qui a toujours vécu digne et il est parti digne. Il a toujours été le soutien, un soutien infaillible, toujours prêt, toujours à écouter. Il a la patience des gens. On souhaite que la paix du Seigneur soit avec lui, que Dieu l'accueille dans son paradis. La façon dont il a vécu digne, il est parti digne, que le paradis soit sa récompense. Cet instant, c'est un instant d'émotion. Le feu Tchimba Kolo fut un grand homme. C'est un baobab. Je l'ai connu depuis mon tendre jeunesse. C'est un père. Il a été tout pour nous. Et c'est une référence. Et Benzin dit qu'il y a des êtres, même physiquement absents, continuent et continueront à vivre dans le cœur de leurs semblables. Tchimba Kolo fait partie de ces gens. Aujourd'hui, c'est un jour où il nous est difficile de parler même. Le colonel qui vient de s'éteindre, c'est un grand homme. Tout ce que je peux retenir, je sais que Tchimba, c'est quelqu'un, un vrai père de famille, un responsable. Tchimba allie 3 qualités difficilement conciliables. De 1, le colonel, il est patient. De 2, le colonel est généreux. Et c'est une personne très positive. Avec Tchimba, vous n'avez jamais de soucis. Que la terre lui soit légère. Le colonel Tchimba Kolo a laissé derrière lui une veuve et 9 enfants. Que son âme repose en paix. La société burkinabé de tomates a procédé au lancement des produits Sopto. C'est 18 mars 2025. Ces produits ne sont rien d'autre que la tomate concentrée en boîte. Cette initiative s'inscrit dans un cadre de politique de l'entrepreneuriat populaire. Suivez ce reportage de la RTV. Elle lâche Bourema Rabo en manutentionnaire pour assurer le tout premier embarquement des cartons du double concentré de tomates Adia de la Sobeto vers les marchés de distribution. Pour ces grossistes, c'est bien plus qu'un simple approvisionnement. Nous allons enlever aujourd'hui environ 1000 et quelques plaquettes de tomates afin de pouvoir ravitailler les surfaces de consommation, les supermarchés et les boutiques qui se trouvent sur la place. À l'intérieur de l'usine, tout tourne à plein régime, dans le respect des normes et standards internationaux. Ce jour est historique pour la Sobeto et l'APEC. De la promesse à l'action, l'industrialisation du Burkina Faso est en marche grâce à l'entrepreneuriat communautaire. Nous arrivons sur le marché gonflé à bloc. En tout cas, il faut dire que même devant les produits importés, notamment les concentrés de tomates, nous ne baissons pas la tête. En termes de qualité, en termes de tout ce qui est attendu par les consommateurs, en tout cas, tout y est dans la boîte et dans le sachet. L'objectif de l'APEC ici, c'était de justement avoir un niveau de stock très considérable, très intéressant, de sorte à pouvoir alimenter toutes les régions. Nous félicitons l'ensemble des souscripteurs
qui ont su exprimer leur amour pour la patrie, qui ont su exprimer leur solidarité, leur sens élevé du sacrifice dans ce contexte difficile. Je suis certaine que si la plupart, sinon la totalité des Burkinabés qui ont souscrit, arrivent à mettre un pied dans cette usine, à la sortie, ils vont augmenter leur part sociale. Un pas décisif vers la souveraineté économique, la tomate Adia allie garantie de qualité et accessibilité des prix pour ainsi répondre aux besoins des consommateurs. Nous avons par exemple les sachets de ce type que nous commercialisons en détail à 100 francs. Nous avons également la gamme de 400 grammes, 800 francs. Nous avons aussi la gamme de 850, contrairement à 800, communément connu sur le marché, nous commercialisons à 1800 francs au prix détaillant. Nous avons enfin la gamme de 2200 grammes que nous commercialisons autour de 3700 francs. Le concentré de tomates que nous mettons sur le marché, c'est de 100% tomates produits au Burkina, sans autres additifs chimiques. Le seul conservateur autorisé par tout ce qui est standard internationaux, c'est le sel qu'on dose pour stabiliser nos produits. Avec de telles garanties émanant du directeur général de Sobeto INSERF, il est attendu de chaque Burkinabé qu'il prenne d'assaut les surfaces et autres lieux de vente de ce concentré de tomates made in Burkina 100% bio pour s'en procurer. Car il est doux, délicieux, d'où son nom en bobo mandaré, Adia. Poursuivons ce journal avec la société SN Sosico du Burkina Faso qui a procédé à une opération de commercialisation et de campagne du sucre local produit par la dette société. Le pays dispose désormais plusieurs points de vente permettant à la population de se ravitailler en sucre. Le reportage avec la RTB. Visite des stocks de sucre, entretien avec les commerciaux. Les autorités procèdent ici à Zignaré au lancement de la campagne de commercialisation du sucre SN Sosico dans la région du plateau central. Une première opération avec une quantité de 20 tonnes de sucre, soit 10 tonnes de sucre en morceaux et 10 tonnes de sucre granulé, qui est bien apprécié par les responsables régionaux. Si vous vous promenez aujourd'hui dans la ville de Zignaré pour acquérir du sucre, c'est la croix et la bannière. Et donc, chaque année, nous étions dans cette situation, mais cette année, le gouvernement a pris l'initiative d'envoyer le sucre jusqu'au niveau local. Je crois que c'est vraiment une situation qu'il faut saluer et encourager, féliciter et voir perpétuer pour le bonheur de nos populations. La commercialisation du sucre SN Sosico est confiée à la direction régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat du plateau central. Des agents sont mobilisés au siège de la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du plateau central, lieu de vente du produit. Je suis fier de cette opération, de cette campagne donc, de vente donc, du sucre SN Sosico. C'est le patriotisme, c'est notre sucre, c'est pour nous et je pense qu'il est important que désormais nous consommons ce que nous produisons. Il y a une plateforme qui a été mise en place pour qu'on puisse permettre quand même à l'ensemble de la population d'avoir le minimum de sucre qu'il faut pour pouvoir rompre les jeunes, pour les fidèles chrétiens catholiques et les fidèles musulmans. Quand vous venez, vous avez votre cellule et la machine, le système est fait en sorte que quand vous avez déjà acquis ce maximum, vous ne pouvez plus encore, en tout cas, vous faire servir parce que la machine va éjecter. Donc c'est un dispositif qui permet au moins à ce que beaucoup de personnes puissent avoir le sucre. À cette cérémonie de lancement de la campagne de commercialisation du sucre dans le plateau central, les autorités appellent les populations au respect de la quantité maximale par acheteur qui est de 10 kg de sucre, soit 5 kg de sucre en morceaux et 5 kg de sucre en granulé. Dernier élément de ce journal, Donald Trump et Vladimir Poutine s'entendent sur une trêve de 30 jours sur des frappes des sites énergétiques et les infrastructures sensibles. Mais Volodymyr Zelensky reste méfiant et prétend que la Russie n'est pas prête pour rien cesser le feu. Zelensky opte seulement pour un accord d'échange de prisonniers. France 24 pour le reportage. Il devait parler juste après la fin du coup de fil entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Mais Volodymyr Zelensky a annulé son allocution. C'est plus tard dans la soirée qu'il a réagi. Les Russes ne sont pas prêts à mettre fin à cette guerre. Et nous pouvons le voir, ils ne sont pas prêts même pour la première étape qui est un cessez-le-feu.
Car il y a une semaine en Arabie Saoudite, les Américains et les Ukrainiens s'étaient mis d'accord sur une proposition de trêve totale de 30 jours. Les Russes n'y avaient pas formellement répondu, exigeant plutôt l'arrêt de l'aide occidentale à l'Ukraine. Un sujet qui, selon Donald Trump, n'a pas été évoqué mardi lors de sa conversation avec Vladimir Poutine. Nous n'avons pas parlé de l'aide, pas du tout. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais pas de l'aide. Alors de quoi Vladimir Poutine et Donald Trump ont discuté dans cette conversation téléphonique forcément très attendue? Moscou évoque un accord sur un arrêt des frappes sur les sites énergétiques ukrainiens pour 30 jours. Washington, qui ne mentionne pas ces 30 jours, y ajoute un arrêt des frappes sur les infrastructures sensibles. Les deux sont d'accord par contre pour un échange de prisonniers entre Russes et Ukrainiens. Aucun mot, en revanche, sur un partage des territoires et des centrales énergétiques évoqué par Donald Trump à la veille du coup de fil. Washington a annoncé un nouveau tour de négociation avec la Russie. La délégation américaine sera conduite par l'envoyé américain Steve Witkoff ce dimanche à Jeddah, en Arabie Saoudite. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.